Bonjour, bonjour à tous. Salut Eric, bienvenue, bienvenue, merci d'être là. Bonjour Ouh, Cécile, bonjour à ah, tous. il est là. Ok Eric, alors on s'était dit qu'aujourd'hui on allait vous parler de tout ce qui vous fait réagir de façon presque incontrôlable. Ce que j'appelle les petits boutons, pas les boutons là, pas les, mais les boutons déclencheurs, ceux qui sont issus de vos traumas. Donc, on va vous parler de trauma et vous allez peut-être enfin comprendre d'où viennent les surréactions de certains et les vôtres. Pourquoi chez vous, il y a tel et tel besoin qui dirige toute votre vie. Pourquoi vous êtes endoctriné quelque part ou entraîné à penser d'une certaine façon. Ou alors pourquoi vous vous entraînez à penser d'une façon dont vous croyez, enfin, une façon que vous croyez être la bonne pour qu'on vous aime, etc. Qu'est-ce qui vous empêche d'être au milieu et qu'est-ce qui vous empêche de vous trouver? Qu'est-ce qui vous empêche de vous aligner avec qui vous êtes? Tout ça, c'est une des raisons du travail énergétique qu'il faut faire quand on subit une maladie, particulièrement une maladie chronique, mais encore plus une maladie auto-immune, parce que quand on se retourne, le corps se retourne contre nous, c'est parce que quelque part, on a un bouton qui n'est pas élucidé, c'est le bouton de l'amour. Moi, j'appelle ça, c'est pour ça que je passe mon temps à rappeler aux gens qu'il faut travailler sur son auto-amour. Rick, il fait des vidéos, enfin, il fait des méditations de l'amour, du sourire intérieur. L'amour est extrêmement important. Et en ce moment en particulier, on le ressent, ben, il n'y a pas beaucoup d'amour nulle part et il y a beaucoup de surréaction. Et donc, je pense qu'il était temps qu'on en parle et qu'on vous donne des clés pour traverser cette période et puis pour travailler au passage sur ce qui vous amène dans une direction qui n'est pas la bonne pour vous. Alors Eric, toi, tu as plein de choses hein, à dire sur les traumas. Oui, énormément. Ça va être un sujet, c'est un sujet et passionnant et c'est un sujet racine parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un sujet qui est à l'origine de beaucoup, euh, pour ne pas dire de la plupart des modes de fonctionnement, des modes de pensée, des fonctionnements émotionnels, des pathologies, des déséquilibres énergétiques. C'est les programmes, tous ces programmes. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. J'appelle pas ça des boutons, mais j'appelle ça des programmes. Mais on est quand même dans le même, presque dans des Registre. mêmes registres informatiques, je dirais. On a tous en nous des programmes qui sont dus à la façon dont on a été élevé, qui sont dus à comment on a vécu surtout les premières années de notre vie, hein, surtout entre 0 et 7 ans. C'est là qu'on a le plus perçu des événements et des relations et des chocs qui ont déclenché, qui ont mis en place certains programmes, certains modes de fonctionnement à l'intérieur de nous. Et ce sont ces programmes, en fait, qui comme tu l'as très bien dit, décident pour nous de qui on est, de quelle vie on a, dans quel mode de pensée on se trouve, de quelle pathologie on va déclencher, quelle relation, quel type de relation on va avoir avec les autres, avec notre partenaire, etc. Tu parlais pourquoi telle ou telle pathologie ne s'en vont pas, mais aussi pourquoi on choisit toujours le même genre de partenaire et qu'on a beau se séparer, divorcer et chercher peut-être complètement autre chose, on retombe toujours sur le même genre de personne. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben parce que en fait, on a un programme à l'intérieur de nous et qui est basé sur une blessure, sur un traumatisme. Voilà, et c'est tous ces programmes voilà, qu'on vous propose de vous expliquer aujourd'hui avec Cécile, comment ça fonctionne, comment ça se met en place. Et puis ensuite, eh bien sûr, de vous proposer voilà, nos solutions. Il y a des solutions en médecine chinoise, en chamanisme. Hein, vous verrez que j'ai une solution qui est commune aux deux pour une fois. Et puis Cécile vous expliquera ensuite bien tout ce qui est fait grâce au pouvoir presque magique des huiles essentielles pour vous libérer ben voilà, de vos traumatismes, de vos blessures, de vos attachements
et de vos programmes qui font que, en fait, au bout de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, vous ne savez en fait plus du tout qui vous êtes en réalité. Parce que tous ces programmes, c'est pas vous. Votre essence, elle est derrière, elle est cachée derrière tous ces programmes. Tous ces programmes, ils se sont superposés par-dessus. Mais en fait, votre véritable essence, elle est au fond. Elle est moi, je dis en médecine chinoise, on dit qu'elle est à l'intérieur de votre cœur. Et en fait, tous les programmes, ils sont par-dessus. Parce que votre éducation de vos parents, votre éducation due au traumatisme, aux blessures, aux professeurs, au pays dans lequel vous vivez, la religion dans laquelle vous êtes, la région peut-être même dans laquelle vous êtes, la langue dans laquelle vous êtes, tout ça, c'est des programmes. Votre famille, tout ça, c'est des programmes. Mais en fait, vous, votre essence, elle est derrière tout ça. Et c'est très difficile de… Voilà, après, je veux dire, il y en a qui me disent, oui, comment tu fais pour finalement t'aligner? Parce que je passe mon temps à leur dire, tant que tu n'es pas aligné, ton corps te rappelle qu'il faut que tu travailles dessus. Bien sûr, il te réclame. Parce que lui, c'est ça qu'il veut. Et comme tu disais tout à l'heure que une direction qui n'est pas la bonne pour vous, c'est pas qu'elle n'est pas la bonne, la direction, c'est que elle correspond pas à qui vous êtes en réalité. Elle correspond à vos programmes. Même si vous avez l'impression de vous mettre en opposition par rapport à votre éducation, par rapport à vos parents, par rapport à un mode de pensée, ça aussi, c'est un programme. L'opposition, la rébellion est un programme. Oui, et puis ta façon, je veux dire, le besoin de… Enfin, le sentiment qu'on a d'appartenance à quelque chose ou à un groupe ou à une orientation, etc., ça vient de quelque chose, ça répond à un bouton qui a été pressé. Bref, en attendant… Une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation et besoin dans le coup d'appartenance à un groupe, besoin de reconnaissance, besoin de partager les mêmes idées avec d'autres personnes. Exactement. Besoin de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir incompris. Voilà. Et tout ça, c'est des programmes et des blessures et des traumatismes. Et donc, c'est quand même important de savoir que vous avez le moyen. Alors là, évidemment, je dois avouer que quand j'ai fait mes études de psycho, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée parce que on te propose pas grand-chose quand tu fais psycho en dehors de prescrire quelque chose qui va enlever les sentiments, les émotions, etc. Et là, ça te laisse juste en coque vide, si tu veux. Alors que c'est tellement important d'avoir du sentiment et du ressenti pour pouvoir faire le tri et faire remonter et faire évacuer, etc. Tant que tu n'as pas de matériel pour travailler dessus, tu peux absolument rien faire. Donc, surtout, n'ayez pas peur de vos sentiments. Moi, souvent, je travaille avec des gens, surtout quand c'est des hommes d'un certain âge, qui ont cette pudeur. Ils n'ont pas été habitués, tu sais, à exprimer quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un programme. Eh bien oui, de protection, exactement. Souvent, oui, ça c'est pas… On peut très bien passer dessus, voilà. Il faut passer dessus. On met un mouchoir dessus, mais après, ça te rattrape. On met le couvercle par-dessus, et c'est ce que tu disais avec les prescriptions médicamenteuses qui éteignent complètement les émotions et les pensées. Le problème, c'est qu'on met un couvercle par-dessus une blessure, par-dessus une émotion, et puis on essaye de faire comme si elle n'existait pas. Mais en fait, ça résout rien. Et c'est pas comme ça qu'on va récupérer qui on est. Parce qu'en fait, tu as très bien dit, c'est-à-dire que ces émotions qu'on ressent, même si elles sont excessives, c'est un peu un fil d'Ariane, c'est-à-dire que c'est en allant chercher ces émotions, en tirant dessus, que petit à petit, on va se mettre en résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, avec qui on est en réalité. Et pour aller jusqu'à l'intérieur de notre cœur, on a besoin d'avoir un ressenti émotionnel. Si on n'a pas de ressenti émotionnel, on peut pas être en vibration avec notre cœur. Et donc, on peut pas avoir la connaissance, et non pas le savoir, je parle pas de savoir, mais de connaître qui on est en réalité dans les profondeurs de notre cœur. Et ça, la souffrance, voilà, on en a besoin. On a besoin de souffrance pour ça. C'est un guide. C'est un guide et c'est une motivation. Parce que c'est l'intolérance à la souffrance qui fait que on veut que ça change, et qui fait qu'on veut avancer, et qui fait qu'on veut s'en sortir, et qui fait qu'on veut se libérer de ces programmes et de ces blessures et de ce traumatisme qui nous pourrissent la vie. À tous les sens du terme, justement. Complètement. Donc, c'est pour ça que là, c'est important, même pour vous en tant que parents,
évidemment, vous ne pourrez pas éviter, à la limite, bon, on fait des choix et on ne peut pas éviter à nos enfants de subir des trucs et Non, de se fabriquer des traumas aussi. non, Hein. non, exactement. Mais Oui, au moins, voilà, ce qui est important, c'est de savoir quoi faire, indépendamment de se oui, anesthésier à coups d'anxiolytiques tout ou à fait. d'antidépresseurs ou de benzodiazépines ou de choses comme ça. Oui. Donc, il y a des trucs. Alors, Eric, dis-nous tes trucs à toi. Ah, avant de vous expliquer mes trucs et mes solutions, comme tu dis, j'aimerais quand même, là on a expliqué ce que c'était que les traumatismes, mais j'aimerais quand même vous expliquer comment ça fonctionne au niveau énergétique pour que vous compreniez ce qu'il y a à faire pour vous libérer. Il Ouais. suffit pas d'aller, ce serait bien si on parlait de métaphores informatiques, ce serait bien si on pouvait aller à l'intérieur, prendre le programme et puis l'enlever. C'est un peu ce qu'on Ouais. va faire, mais faut quand même, c'est comme un ordinateur, faut comprendre comment ça fonctionne pour pas aller couper le mauvais câble. Oui. Voilà. Donc, j'aimerais avant toute chose, voilà, vous expliquer comment ça fonctionne et après, je vous Mhm. expliquerai comment vous allez pouvoir effectivement vous libérer de vos traumatismes. Alors, il y a vraiment trois choses importantes à savoir. La première chose, quand vous vivez un traumatisme, en particulier dans la petite enfance, eh bien, ce traumatisme va venir, quel que soit le traumatisme, que ce soit un traumatisme ponctuel, comme un accident, comme un choc, comme une agression, comme la perte d'un être cher, comme voilà, ça c'est ce qui est ponctuel, mais il y a aussi des traumatismes qui vont être sur la durée. On les considère de la même manière en médecine chinoise. Ça peut être quelque chose qui est ponctuel et fort, ou ça peut être quelque chose qui est moins fort, mais qui est répété dans la durée. Comme par Ouais. exemple au sein d'une relation Ouais. destructrice, pardon, Triste. Ouais. si vous avez eu un parent, un professeur, quelqu'un de votre famille qui a été intrusif, abusif, manipulateur, pas forcément au niveau physique, ça peut être au niveau physique, mais ça peut être au niveau Bien sûr. émotionnel, ça peut être au niveau mental. Et ça va être quelque chose qui va être un traumatisme sur la durée. Eh bien, votre organisme, votre corps énergétique va réagir de la même manière que ce traumatisme soit ponctuel ou sur la Mmh. durée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand vous recevez le traumatisme, quand votre corps le perçoit, eh bien, ça va bloquer une partie de votre énergie à l'intérieur. Ça va se verrouiller à l'intérieur. C'est un système de protection qu'on a tous. Ouais, le Vous stress. avez un choc, un accident, un stress aigu, en particulier quand on est petit. Vous allez verrouiller une partie de vous-même à l'intérieur. Vous allez bloquer de l'énergie à l'intérieur de vous-même. Vous allez en faire un paquet. Et ce paquet, vous allez aller le pousser dans la profondeur le plus loin possible, le plus possible dans l'ombre, dans vos ténèbres intérieures, pour tenter de l'oublier, pour faire comme s'il n'avait jamais existé et pour que surtout, surtout, il revienne jamais à la surface, jamais dans la lumière. Et le problème, c'est que déjà, vous avez mobilisé une grosse partie d'énergie dans ce traumatisme auquel vous n'avez plus accès parce que cette énergie-là, elle est bloquée. Et en plus, vous, pour maintenir ce blocage d'énergie à l'intérieur de vous-même, dans vos profondeurs, vous dépensez une quantité incroyable et énorme, et beaucoup plus que vous ne pensez, d'énergie pour le maintenir, ce blocage dans la profondeur. C'est un peu comme si vous aviez un alien à l'intérieur de votre corps, vous voyez ce qui c'est alien, vous avez un alien à l'intérieur de votre corps, et vous, de vos deux mains en permanence, vous appuyez sur sa tête pour qu'il reste dans la profondeur et qu'il remonte surtout pas à la surface. Et tu C'est veux ce que pas vous garder faites. un alien à l'intérieur, c'est Eh dégueulasse. ouais, mais c'est ce que vous faites tous les jours de votre vie avec vos blessures et vos traumatismes passés. C'est ça que vous faites. Et vous dépensez une quantité d'énergie absolument phénoménale pour ça. Les chamans avec qui j'ai pu travailler disent qu'on dépense pour ce genre de choses, pour maintenir enfouis nos blocages et nos traumatismes, on dépense 70% de notre énergie quotidienne à rien qu'à À ça. ça, la vache. C'est absolument incroyable. Pour qu'en plus, ça serve à rien. Et en plus, je veux dire, Non seulement ça sert à rien, parce ouais, que c'est pas résolu et tu fonctionnes ouais, quand même avec ouais, ça, ouais. on l'a dit tout à l'heure,
Et en plus, au final, le fait d'avoir de l'énergie bloquée à l'intérieur, on en a parlé plein de fois, C'est comme ça que tu fabriques des choses qui… des Voilà, pathologies importantes et en particulier des cancers. Parce que c'est exactement. vraiment ça, ce qui se passe, un blocage profond comme ça, enfoui avec maintenu dans l'ombre, Une c'est la porte stagnation permanente comme ouverte ça. aux pathologies les plus graves. Ouais. Et on a tous ça, tous. Il n'y a pas d'exception. On a tous vécu des blessures, tous vécu des traumatismes et on fonctionne tous de la même manière. Alors ça, c'est la première chose. On bloque l'énergie, on l'enfouit dans la profondeur. La deuxième chose, quand on vit un traumatisme, un événement traumatisant, un choc ou une relation destructrice, on perd une partie de notre énergie, on laisse une partie de notre énergie dans ce moment, dans cet instant, dans cette relation ou sur le lieu où a eu lieu l'accident ou le choc, on laisse une partie de nous-mêmes, une partie de notre énergie, une partie qu'on récupérera jamais. Et donc, on se construit avec des trous dans notre corps énergétique, avec des manques dans nos organes énergétiques. On parle tout le temps qu'on peut avoir une déficience d'énergie de la rate, une déficience d'énergie des poumons, une déficience d'énergie du rein. Il y a effectivement notre patrimoine génétique, notre cartographie à l'arrivée, mais il y a aussi tous les traumatismes qu'on vit dans la petite enfance et après, qui font qu'on perd des fois d'énormes pans de notre énergie et de notre personnalité, parce qu'on les perd dans ces traumatismes, dans ces blessures, dans ces événements et dans ces relations. Ça, c'est la deuxième chose. On a perdu des bouts de nous-mêmes. Et la troisième chose, c'est que quand on a vécu comme ça des traumatismes, des accidents, des événements, des relations destructrices, il y a des parties de l'autre, par exemple, dans la relation, ou des parties du choc, de l'événement traumatisant qui se sont imprimées à l'intérieur de nous. Vous avez vécu une agression. Il y a une partie de l'agression, même de l'autre personne qui vous a agressé, de son énergie à elle, qui s'est imprimée en vous. Vous avez eu un parent abusif, manipulateur. Eh ben, il y a toute l'énergie et tout le programme, tout le mode de fonctionnement que ça vous a transmis, ce parent. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous et vous vous êtes construit avec. Et avec l'énergie des autres, avec l'énergie de vos traumatismes, de vos blessures, de tous ces événements, vous avez essayé de combler vos trous. Mais toute cette énergie-là, c'est pas à vous. Elle ne vous appartient pas. C'est des parasites, c'est des polluants, c'est des choses dont vous devez absolument vous débarrasser si vous voulez retrouver votre énergie et surtout si vous voulez vous retrouver vous-même et ne plus fonctionner. C'est ce qu'on appelle, c'est ça la toxicité émotionnelle. Tu vois, il y en a souvent qui me disent, oui, tu parles de toxicité émotionnelle. Mais voilà, mais c'est ça. C'est ces trois choses-là que je voulais vous expliquer par rapport au traumatisme. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau énergétique, les traumatismes. Vous bloquez l'énergie en vous, vous perdez des bouts de vous, et en plus, vous avez pris en vous des choses qui ne sont pas vous. Et dont vous n'avez pas besoin. Et dont vous n'avez surtout pas besoin, parce que vous vous êtes construit avec ça. Et ce sont des programmes. Et c'est ça qu'il faut déprogrammer. Il faut évacuer des programmes. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Moi, j'ai une solution que j'utilise énormément. Il y a tout ce dont j'ai déjà parlé, bien sûr, avant, tout ce qui est Qigong, mise en mouvement de l'énergie pour libérer. Oui, tout ça, c'est valable, effectivement, pour combler partiellement les déficiences, pour mettre en mouvement le blocage d'énergie quand c'est logé dans la profondeur, oui. Mais par contre, pour aller récupérer les parties de vous-même dans le passé, parce que tout ça, c'est de l'énergie. Einstein l'a bien expliqué, la relativité espace-temps, ça n'existe, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, on peut complètement, avec la méthode adéquate, on peut complètement aller récupérer l'énergie qu'on a laissée dans le passé et on peut complètement rendre les parties qui ne sont pas nous, on peut les rendre à un événement passé, à une situation passée, à une relation passée. Et c'est pas ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est pas retour à l'envoyeur, c'est plutôt une notion d'intégrité, c'est-à-dire rendre à l'autre, rendre à une situation, rendre à un événement, rendre à un choc, à un accident, ce qui appartient à l'autre, à l'événement, à l'accident, et récupérer ce qui est à nous. C'est vraiment que chacun retrouve son intégrité. Il n'y a aucun esprit de vengeance, il n'y
il y a aucune comment dire, malveillance là-dedans. C'est vraiment, au contraire, c'est de la bienveillance pour soi, pour l'autre, pour les événements, pour l'intégrité de tout et de chacun et même des lieux. C'est une notion vraiment d'intégrité qui règne sur cette technique. Et cette technique, moi, que j'utilise depuis de nombreuses années, ça s'appelle la récapitulation. Alors, la récapitulation, à la base, c'est une technique chamanique qui vient d'Amérique centrale. Hein, c'est les chamans qui utilisent cette technique pour récupérer leur énergie complète et retrouver l'ensemble de leur énergie et surtout se débarrasser de ce qui n'était pas eux. Hein, c'est surtout pour ça qu'elle a été créée, cette technique. Et elle a été récupérée. Moi, j'étais très surpris quand j'ai fait une séance il y a un paquet d'années maintenant avec un ami à moi qui est hypnothérapeute suite à une agression dont j'avais été l'objet dès le lendemain matin. Voilà, moi, je voulais absolument pas que cette agression, elle s'imprime en moi. Donc, j'ai appelé mon pote. J'ai pas pensé, je pense que j'étais encore dans l'agression, j'ai pas pensé que je savais le faire. Mais sur le coup, j'ai dit, mais c'est bien des fois de demander de l'aide, hein, c'est quand même, hein, moi, je trouve que c'est important. Et donc, j'ai appelé mon pote hypnothérapeute et il a pu me prendre dans la journée. Bon, c'est un pote, il a pu me prendre dans la journée et il m'a fait une séance. Et quand la séance a commencé, j'ai dit, mais c'est une technique chamanique que je connais, ça. Et en fait, voilà, en discutant après la séance avec lui, je dis, mais je connais, moi, cette technique dans le chamanisme, je l'ai apprise et je l'utilise. Il me dit, oui, effectivement, c'est une technique qui a été reprise, qu'on retrouve en hypnose, qu'on retrouve en PNL, qu'on peut utiliser en auto-hypnose. C'est une forme d'auto-hypnose, en fait. C'est une façon de travailler sur sa propre énergie en utilisant son corps, son énergie et son mental. Oui, non, ça peut être instantané aussi pour des choses qui sont installées depuis longtemps. C'est pas forcément quand ça vient d'arriver. Quand ça vient d'arriver, ça marche très bien. Mais j'ai eu l'occasion quand je faisais moi ce processus de nettoyage avec la récapitulation pour me libérer de tout ce qui n'était pas moi et pour récupérer toutes les parties de moi-même. Par exemple, une douleur qui était là depuis des années et des années, c'est une douleur qui était apparue suite à un choc quand j'étais en 6e, donc je devais avoir une dizaine d'années. Eh bien, quand j'ai fait cette séance de récapitulation sur moi, puisqu'on peut faire ça soi-même sur soi, hein, moi je propose en présentiel ou en ligne de le faire aux personnes, mais en même temps je leur apprends à le faire, ce qui fait qu'après elles peuvent se le faire elles-mêmes plutôt. Donc moi c'était une séance que je me faisais à moi-même, et donc cette douleur du cou, au moment où eh bien, dans la deuxième partie où je rends à la personne, à l'événement ou au traumatisme ce qui n'est pas à moi, c'est-à-dire que je puise dans mon corps ce qui est resté depuis tant d'années à l'intérieur mais qui n'est pas à moi et que je le rends à la situation passée, à ce moment-là, j'ai senti cette douleur de cou que j'ai depuis si longtemps monter à la surface, me prendre tout le cou là du côté droit. C'est comme si cette douleur était remontée en surface et quand j'ai expiré dans le passé pour faire sortir ce qui n'était et rendre ce qui n'était pas à moi, la douleur, elle est partie dans mon expiration. Écoute, elle a complètement disparu de mon corps. Je l'ai plus jamais ressentie. Et je parle de la douleur du cou, mais j'ai eu ça pour d'autres choses. Donc, on peut complètement être dans l'instantané, même pour des vieilleries, à partir du moment où on va là où il faut et de la manière dont il faut. Et quand on applique bien cette technique, c'est vraiment une technique, la récapitulation, qui est extrêmement puissante et qui permet vraiment un nettoyage. Quand je disais tout à l'heure que c'était un sujet racine, là, on va véritablement aller déraciner le problème. Parce que des fois, même en médecine chinoise, quand on rééquilibre énergétiquement parlant, c'est pas pour ça que le mode de fonctionnement change. Et ce qui fait que même si on fait ça régulièrement, mais si on laissait sans rien faire une personne, la laisser dans son mode de fonctionnement, petit à petit, elle reprendrait ses travers, elle reprendrait ses mauvaises habitudes et le déséquilibre énergétique réapparaîtrait. Là, l'avantage, c'est qu'on va aller vraiment déraciner une cause, la supprimer complètement. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais pour le cerveau, c'est presque ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec quand j'ai travaillé sur mon agression. Pour le cerveau, c'est presque comme si ça n'avait pas existé. Wow.
Ouais, ça, c'est hyper important parce que, tu vois, c'est ça le problème chez beaucoup. J'ai C'est tellement de imprimé? cas ouais, Eh justement, ouais, tu sais, c'est un petit peu quand tu veux redonner une certaine forme à quelque chose, hein, si tu as courbé quelque chose et que tu veux c'est vachement difficile hein, de le remettre droit une fois que c'est ce qu'on complètement. fait. Moi, je vois, je vais chez une chiro toutes les semaines pour qu'elle me bosse sur ma colonne. Là, maintenant, elle la maintient, si tu veux. Mais je me doute bien que ce qui manque dans son approche, c'est toute l'approche psy. Je pense à mon mari qui est un enfant battu. Il a subi des coups pendant des années, et du Ouais, coup, ça se voit au niveau de son dos parce qu'il se cache, il se mettait comme ça. Je sais très bien que c'est même pas la peine qu'on lui travaille sur le coup non, tant qu'on c'est lui un- aura pas. ouais, c'est imprimé dans le corps. Ce qu'il faut, Ouais, c'est aller effectivement utiliser la récapitulation pour aller récupérer les parties de lui qu'il a perdues quand il s'est fait taper dessus, physique, puis tout ce qui est ouais, émotionnel, hein, parce que quand on te ouais. fait taper dessus, il y a le physique, mais il y a l'émotionnel et le Bah, mental hein, bien sûr. qui en prennent un coup. Donc, il faut Ouais, aller récupérer ces parties-là, et puis il faut rendre tout ouais. ça, tout Pour se ce qui est débarrasser. rentré dans le corps, physique, émotionnel, mental, énergétique, tout ça, faut s'en Mhm. débarrasser. Ouais, Et à exactement. partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler sur le doute. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment un sujet racine, ce dont on parle Ouais, aujourd'hui, ouais, et que ouais, la récapitulation, c'est une technique de racine. ouais. Et tu vois, ce qui est difficile chez beaucoup, c'est ils ont tellement enfoui ça depuis longtemps qu'ils ressentent plus rien. Bien Et sûr. c'est là que moi, avec mes huiles, j'interviens parce que j'ai des huiles qui servent à faire remonter. Alors, ça fait Alors, toujours peur à mes nanas quand je leur en parle. parce que Ouais, je sais que ça fonctionne, mais juste, je veux dire quelque chose parce que ça va répondre à des questions que les gens peuvent ouais. se poser. Euh, la récapitulation fonctionne même quand tu n'as aucun souvenir. Ah, ça, c'est cool. Ouais, Parce que moi, par exemple, quand j'ai fait ma psychothérapie, j'avais 25-30 ans. Ma psychothérapeute me disait, avant le choc que tu as vécu il y a 3 ans, je pense qu'il y a eu un événement déclencheur. Et moi, j'en avais aucun souvenir. ouais, Et ça nous a posé des problèmes pendant des mois. Et un jour, voilà, que j'ai avancé dans mon parcours personnel, j'ai découvert le chamanisme, j'ai découvert la récapitulation. Et dans le coup, je suis allé voir cette période-là en récapitulation. Et en fait, j'ai passé les 3 premières années de ma vie au crible, mois par mois, alors que j'ai pas de oh la souvenir. vache. Ouais, Moi, mes premiers souvenirs, c'est l'hôpital. Quand j'avais 3 ans, que j'ai eu ma grosse pathologie quand j'étais enfant. Mon premier souvenir de ma vie, c'est l'hôpital. J'ai pas de souvenir avant. Eh bien, je suis allé avec la récapitulation et j'ai récapitulé le premier mois de ma vie, le deuxième mois de ma vie, le troisième mois de ma vie, sans aucun souvenir, juste avec l'intention d'aller récupérer ce qui était à moi et de ouais, rendre ouais, ce qui n'était pas ouais, à ouais, moi. ouais. Eh ben, je peux te dire que j'ai eu des images, j'ai eu des souvenirs, j'ai eu des choses qui sont remontées et j'ai senti des choses dans mon corps se libérer, alors que j'avais zéro souvenir. Ce qui veut Ouais, dire que cette technique est aussi efficace et puissante, même si vous n'avez pas le souvenir de votre ouais, traumatisme. ouais, Vous ne ouais, prenez pas ouais. la tête avec ça, ça marche quand même. Bon, bah, c'est bien parce que c'est vrai que moi, ce que j'aimerais pas, ce que j'ai toujours refusé de faire, c'est de faire revivre des trucs difficiles, tu vois. Il n'y a pas besoin. Juste Oui, non, pendant c'est quelques ça. secondes. Voilà. Mais même, je veux dire, moi, je vois avec les huiles, j'ai des clientes qui ont des problèmes justement, de trauma et d'émotions enfouies. Bon, il y a la cyste, la mammifère qui travaille sur le trauma, donc c'est l'huile du trauma, hein. Ouais. J'en parle souvent. Et puis, il y a la matricaire, donc la camomille allemande, qui fait remonter les émotions lourdes et qui fait Ah que, ouais. ouais, moi, je préviens mes clientes dans ces cas-là, je leur dis, bon, bah, ce week-end, vous prévenez tout le monde, vous n'êtes pas là, hein, parce que vous risquez de vous mettre à pleurer. Vous ne savez même pas pourquoi. D'accord. Tu vois, ça fait remonter les émotions et D'accord. puis les larmes étant un véhicule d'élimination, les Ouais. émotions partent par les larmes, donc tu te Ouais. mets à pleurer, mais tu ressens rien. Je veux dire, tu subis rien, tu sens D'accord. pas, D'accord. tu vois. Mais tu pleures. D'accord. Et donc, mais il faut te mettre de la matricaire, bon, diluée régulièrement sur la poitrine, etc. Et moi, je la fais, je rajoute de la rose dedans pour arrondir encore plus les angles et pour que ça Bien soit, tu sûr. vois, le plus facile à évacuer possible. Mais ça marche vachement bien.
Mais bon, évidemment, je ne sais pas jusqu'où ça va en termes de déracinement, mais c'est vraiment une histoire de ne pas garder à l'intérieur quelque chose qui macère et qui pourrit depuis longtemps. Mais complètement, complètement. Bah, de toute Il faut façon, aussi, ce qui est l'idéal, comme d'habitude, et c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, il faut tout l'idéal, faire ensemble. c'est de combiner les deux. Moi, Exactement. maintenant, j'ai découvert les huiles essentielles bien plus tard par rapport au chamanisme, mais maintenant, j'utilise, quand je fais des récapitulations, moi, ou quand j'en fais faire, j'utilise les huiles essentielles aussi, hein, effectivement. Et je combine avec le sourire intérieur en plus. Bien sûr, c'est tellement plus Il facile faut, et c'est il plus faut. léger. C'est plus Bah oui, léger, tu peux rendre les choses beaucoup plus digestes à complètement. vivre. Parce que C'est même pour si ça que, l'émotion ouais. remonte, même si le souvenir peut remonter Mhm. pendant quelques instants, c'est très court, hein. Ça va très vite de faire la récapitulation. Donc c'est quelques secondes. Moi, j'ai fait faire ça à des personnes qui ont vécu des viols, hein, d'aller regarder le traumatisme passé pendant quelques secondes. C'est vrai que voilà, les larmes montent et c'est pas évident pendant quelques instants. Mais dès qu'on commence à récupérer les parties de soi et on commence à libérer ce qui n'est pas à nous, l'émotion se libère tout de suite. Donc c'est Mhm. quelques secondes où c'est pas évident, mais ça ne dure pas. Et après, c'est tellement libérateur et tellement Mhm. plus léger que ça vaut vraiment le coup d'aller mettre le nez dedans. Ouais, c'est là, tu vois, ça vaut le coup d'utiliser des huiles avant. Les huiles, ouais, tout à fait. Ouais, C'est ce que je fais exactement. maintenant, que je faisais pas il y a 10 ans, Eh mais que bien, je fais oui. maintenant. Et tu vois, c'est moi ce que je pense quand ça m'avait choqué une fois, j'étais en Chine et puis je m'étais booké un massage et c'était le type, j'aime bien, il a commencé à utiliser de la menthe. Je me suis dit, chouette, il va me mettre de la menthe pour pas que j'ai trop mal et tout. Non, il a été la mettre sur les murs. Je sais pas pourquoi il était la mettre sur les murs. Et moi, il m'est rentré dedans à sec, tu sais, pour me faire fondre mes muscles, etc. Et, D'accord. alors que la menthe, ça fait partie de ce que je mets toujours, moi, si je touche les gens pour tu vois, les anesthésier quelque part avant d'aller rentrer dans l'art, si tu veux. C'est ce que j'appelle rentrer dans l'art. Mais Oui, moi quand aussi, tu je fais dis un ça. diptyque, rentrer dans l'art. Et ben oui, et ben pour les émotions, c'est pareil. Tu peux mettre quelque chose qui arrondisse les angles comme une rose, hein, par C'est ce que exemple, je comme fais, un moi. jasmin, exactement. Voilà, pour taper dans les émotions de quelqu'un, Moi, pour rentrer dans l'art des pour émotions. arrondir les angles, je mets la rose. Effectivement, Ouais, pour aller apaiser les blessures, j'utilise la ciste ou la myrrhe, ça dépend des personnes. ouais. Et Mhm. puis pour faire remonter, moi j'utilise pas la matricaire, pour faire remonter, j'utilise le nard. Ah, mais tu n'as plus le droit, hein, le nard, hein, Eric. Hein. Le nard, il est en voie d'extinction. Donc, il faudra que tu trouves autre chose. Entre autres, justement, le nard, tu touches plus au nard. Enfin, il n'y en Il est en aura voie plus. Hein. d'extinction? Il est en Ah voie ouais, d'accord, d'extinction. Tu as le d'accord. nard en voie d'extinction. Ah, mais c'est bien Donc, alors il comme faut. ça je peux utiliser la matricaire. Eh ben voilà, tu peux utiliser Génial. l'achillée millefeuille ou la matricaire. C'est des huiles d'œuf. Lâcher les feuilles aussi. Ouais. Mm. Génial, Et celles-ci, elles ne sont génial. pas en voie d'extinction. Ce Alors sont c'est parfait des. parce que moi j'aime pas utiliser ce qui est en voie d'extinction. C'est Voilà, très donc je bien, te le dis, le nard. c'est Tu as bien. le Ah bah c'est nard, tu as bien. le bois de rose, À bois tu de as rose j'utilise l'encens plus de depuis Liban. longtemps Voilà, l'encens de Liban aussi. et le bois de santal j'utilise plus non Et plus. le santal, ouais. Mais donc, je te le dis, le nard, c'est pareil maintenant. D'accord, ok. Ah bah c'est bien. Bon, moi je sais comment faire. Et puis comme ça les autres qui voient ça, ils savent comment faire aussi. Je suis très très Eh heureux. ben oui, 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 oui. Donc, bah écoutez, on vous donnera, comme d'habitude, les moyens de joindre Eric si vous avez besoin de faire de la récapitulation. Et Tout puis le monde en a surtout, besoin. tout le monde en a besoin. Et puis surtout, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que il y a beaucoup de choses à faire. N'attendez pas de trop souffrir. Si vous subissez une maladie auto-immune, et en particulier un cancer, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Et c'est pas quelque chose que la chirurgie ou les médicaments vont régler. Hein. Si vous voulez pas Non. avoir de récurrence indéfinie dans votre vie, de Oui. relapse, etc., il faut Faut agir aller sur ce qui est profond. déraciner la cause. Exactement. Exactement. Bon, bah, on espère que ça va vous aider tout ça. Merci Eric. Un grand merci. J'ai On... été très bavard aujourd'hui, mais c'était vraiment un Mais oui, sujet mais qui me qu'est-ce que tenait tu à veux? Bah oui, cœur. exactement. Il y a des sujets importants. Et de toute façon, Complètement. on va vous en sortir d'autres d'ici la rentrée, je pense. Hein. Ah bah, d'ici là, soyez sages, utilisez bien vos huiles et on vous retrouve bientôt. Ciao À à tous. bientôt. Merci.